Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans cette vidéo. On se trouve à Maré, une magnifique île sur les îles Loyauté de la Nouvelle-Calédonie. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter un peu mon histoire, pourquoi j'ai commencé à investir dans l'immobilier, pourquoi j'ai cherché à créer des sources de revenus complémentaires sur Internet, pourquoi j'ai commencé à investir en bourse. En fait, tout simplement, c'est que c'est l'adversité, c'est des difficultés personnelles qui m'ont amené en fait à essayer de trouver des sources de revenus complémentaires à ce que j'avais, puisque je suis salarié, je suis encore salarié aujourd'hui. Et donc tout ça a commencé en 2014. On s'est retrouvé bloqué sur la route suite à un blocage routier avec nos deux enfants, donc ma fille qui avait à l'époque 18 mois et mon fils de 4 mois. Et on s'est retrouvé bloqué sans nourriture, sans couche, on ne pouvait pas rentrer chez nous parce que la route était bloquée. Et ce qui s'est passé, c'est que on a passé la nuit dans la voiture. Pendant 24 heures, on est resté bloqué, c'était vraiment l'enfer. Vous imaginez avec deux bébés, sans couche, sans rien, vous imaginez vraiment comment ça pouvait être. Et ce qui s'est passé, c'est que les mois qui ont suivi, ces scénarios se sont répétés. On était bloqué à répétition, on s'est dit, ça ne peut pas durer. Soit on va vivre dans l'hôtel quand c'est bloqué, soit on achète un appartement à Nouméa pour avoir un petit pied à terre. Et c'est la deuxième option qu'on a choisie. On a acheté un petit appartement, un petit chez nous à Nouméa, ce qui nous a permis en fait d'avoir un pied à terre quand il y avait des blocages à répétition. Et ça constitue mon premier investissement immobilier, un peu par hasard, on va dire un peu poussé par la force des choses, sans vraiment rien y connaître et sans surtout vraiment l'avoir fait sans aucune fibre entrepreneuriale, je dirais, ou avec cette logique d'investissement derrière, de rentabilité. On n'y connaissait absolument rien. C'était vraiment pour nous l'effet d'avoir juste une bouée de sauvetage quand il y avait ces blocages. Mais écoutez la suite, puisque l'histoire ne s'arrête pas là. En 2015, ma femme tombe gravement malade, ce qui l'oblige à arrêter son activité professionnelle et à aller faire toute une batterie d'examens de santé en métropole, donc à 22 000 km de la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui se passe, c'est qu'elle ne peut pas reprendre son activité professionnelle et nous vivons avec un seul salaire, du coup, pour une famille de 4, mon salaire. Et on sent très rapidement une pression financière qu'on n'avait jamais connue auparavant. Avant, c'est vrai qu'on allait souvent au restaurant, on sortait les week-ends, on partait 2 fois par an en voyage en Australie ou en Nouvelle-Zélande. On faisait énormément de choses. On était vraiment plutôt dans une vie assez confortable et on ne se posait pas la question d'avoir besoin d'une source de revenus complémentaire ou pas. Ce qui fait que j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? On est vraiment ric-rac, on commence à avoir du mal à finir les fins de mois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner un peu plus d'argent? Pour nous faciliter la tâche, en 2015, ma femme se fait également agresser par notre voisin, un voisin qu'on a. Et donc bien sûr, on a porté plainte. On a mené une action en justice. Et quelques semaines plus tard, ce même voisin nous vandalise nos 2 voitures à coups de marche arrière dans les portières, donc sur nos 2 voitures. Heureusement, sur la première voiture, il y a eu un témoin qui nous a permis justement d'avoir une prise en charge de l'assurance. Mais personne ne l'avait vu pour la deuxième voiture. Toute cette démarche en fait a amené le procureur qui s'occupait de l'affaire à demander une analyse psychiatrique du voisin qui l'a classé en déficient mental. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ces cas-là, ce qu'on nous a dit au niveau de la gendarmerie, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, c'était qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir une indemnisation des dommages et intérêts puisque la personne était classée déficiente mentale. Donc à ce moment-là, on a vraiment ressenti une forte injustice, un fort sentiment d'injustice. Donc on était dans une situation où on s'est fait agresser, on a eu du vandalisme sur nos voitures et qui c'est la victime? En fait, c'est la personne qui est déficiente mentale. Donc nous, on n'avait aucun recours. Donc c'était vraiment complètement aberrant. Donc à ce moment-là, moi je me sentais vraiment très très frustré parce que il y avait une absence totale de justice. Et on ne savait vraiment pas quoi faire pour se sortir de cette situation. Et finalement, on était condamné à rester dans cet endroit avec un fou à côté de nous, sans pouvoir parfois rentrer chez nous et sans pouvoir partir en vacances parce qu'on n'avait plus les finances pour. Donc on était condamné à rester ici dans la frustration et dans la peur. Ce qui nous a amené vraiment à une situation au niveau de stress et au niveau d'inconfort émotionnel très très élevé. Pour simplifier les choses, début 2017, la rentrée des classes et encore ce même voisin commence à nous harceler à l'école car malheureusement il a sa fille au même endroit
que dans la même école en fait que nos enfants. Donc ça recommence. Et les discussions entre la directrice de l'école, la gendarmerie, n'a fait qu'empirer finalement notre état émotionnel, puisque finalement on était vraiment dans l'impuissance totale de faire quoi que ce soit, puisque la personne était inattaquable. Et on a fait des pétitions, on a fait plein de choses, enfin bref, rien n'a abouti. Et moi à ce moment-là, j'ai dit il faut qu'on change d'école. On a effectivement recherché une autre école autour de notre région. Malheureusement, les inscriptions étaient clôturées, il n'y avait plus de place. On a dû aller dans une école payante située à 25 km de chez nous, donc une école payante pour vraiment ne plus subir ces harcèlements comme ça. Donc encore une fois, à nous de trouver la solution et à nous de payer finalement le prix pour retrouver une certaine liberté, de pouvoir vivre normalement dans des conditions, je dirais, décentes. Donc à ce moment-là, moi clairement, moi et ma femme, on était à deux doigts de péter un câble, nerveusement, mentalement, on était vraiment... on s'était dit il faut faire quelque chose parce que on ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Donc à ce moment-là, j'ai perçu l'argent comme un moyen, le moyen de résoudre tous nos problèmes. Puisqu'avec l'argent, en fait, on aurait très bien pu se payer un très bon avocat. Avec l'argent, on aurait pu continuer à partir en vacances 2 ou 3 fois par an pour changer d'air. Avec de l'argent, avec plus d'argent, on aurait pu payer facilement, on peut payer facilement une école payante pour nos enfants. Avec plus d'argent, encore une fois, on peut aller se soigner à l'étranger s'il y a un problème, faire 22 000 km pour faire des examens qu'on ne peut pas trouver ici. Et avec de l'argent, finalement, on peut aussi acheter une résidence principale, changer d'endroit, déménager facilement, loin des tracas. Donc finalement, effectivement, sans argent, on était bloqué dans une situation, je dirais, de merde, hein. Désolé pour l'expression, mais moi j'avais vraiment cette sensation de m'enfoncer jour après jour, les chevilles, les mollets, les genoux, la taille, et là je commençais à en avoir jusqu'au cou, là vous voyez, j'étais juste comme ça. Et je me suis dit, on va finir par y rester, et donc il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à regarder sur Internet, à essayer de trouver des solutions pour gagner de l'argent avec Internet, avec des solutions qu'on pouvait développer en parallèle de son activité de salarié. Et c'est comme ça que je suis tombé très rapidement en fait sur des gens qui parlaient d'immobilier, qui achetaient des appartements, qui parlaient d'indépendance financière, etc. Et très rapidement aussi, j'ai trouvé un podcast qui s'appelle Investimo Club, qui raconte, c'est des success stories en fait d'investisseurs qui partent souvent de zéro et qui en fait se constituent un patrimoine en quelques années et qui pour la plupart arrivent à en vivre. Et moi j'écoutais ça en fait sur tous mes trajets domicile-travail. Alors je faisais 25 km aller, 25 km retour avec les écouteurs dans les oreilles. Et donc ça a été ma première source d'inspiration en immobilier. J'ai appris énormément de choses. Et ce qui m'a vraiment fait le déclic en fait, de me dire que ces gens-là y arrivent, ils partent de zéro, ils sont dans la même situation que moi, voire pire. Et ils sont développés un patrimoine, ils arrivent maintenant à vivre de leurs revenus avec l'immobilier, ils arrivent à se constituer un patrimoine pour la retraite. C'est ça que je veux faire, quoi. C'était clair dans ma tête, c'est ça que je veux faire. Alors j'avais acheté ce petit appartement 2 ans plus tôt qui nous a bien servi en parallèle sans vraiment faire une acquisition dans le but d'investir. Donc j'avais compris vraiment tout le sens de ce qu'était l'investissement immobilier et voilà, je me suis dit il faut vite acheter d'autres appartements. Donc j'ai voulu acheter très rapidement d'autres appartements et je me suis dit oulala, voilà, aujourd'hui j'ai 32 ans, bon c'est pas très vieux mais en même temps j'aurais pu commencer à investir il y a 10 ans, j'ai perdu 10 ans. Donc il faut que je rattrape le retard entre guillemets. Puis j'avais cette énergie qui me motivait à fond parce que pour moi c'était vraiment la solution pour me sortir de toutes les merdes qui nous entouraient. Et donc du coup j'avais cette énergie, comme on pourrait appeler l'énergie du désespoir, une énergie très très forte, très puissante qui vous pousse à avancer parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'avancer pour vous sortir de là. Donc mon objectif a été ok, il y en a qui l'ont fait, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres où des personnes sont arrivées à faire ça. Je vais essayer d'acheter 3 ou 4 appartements dans l'année. Et ça a été clairement mon objectif début 2017 à partir du mois de février. Je voulais en acheter, pour tout vous dire, 2 en France, dans la région toulousaine, là où j'avais ma famille, et 2 en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, où justement, moi je travaille à Nouméa, c'était pratique pour moi d'acheter sur Nouméa. Donc le problème pour les appartements en France, c'est que moi je ne pouvais pas les visiter puisque étant à 22 000 km, c'était compliqué pour moi. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui fasse le travail pour moi.
Et je me suis mis à contacter une personne que j'avais écoutée dans les podcasts, avec qui j'ai pu faire affaire. Et il a trouvé pour moi des biens achetés à un prix en dessous du marché. C'est comme un chasseur de biens si vous voulez. Donc j'ai acheté mon premier bien en avril 2017 en deuxième couronne de Toulouse, un F1 bis exactement. Et le deuxième appartement a été signé en septembre 2017, un studio en plein centre-ville de Toulouse. Et en parallèle de toutes ces démarches, moi de mon côté j'avais commencé à visiter des biens, j'ai visité une trentaine de biens sur Nouméa, des petites surfaces, des petits F1. Et je voulais à tout prix en acheter au moins un, voire deux. Le problème, c'est que le marché de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie à Nouméa était tellement tendu que je trouvais très difficilement des biens en dessous du marché. Les gens ne souhaitaient pas négocier, même des biens en très mauvais état. C'était très compliqué de faire baisser les prix. Donc, comme je suivais beaucoup l'actualité sur l'immobilier, sur Internet, j'ai découvert en fait une stratégie un matin qui parlait justement de diviser des appartements et qui disait que en achetant un grand appartement au prix du mètre carré, c'était beaucoup moins cher qu'un petit appartement. Et effectivement, au mètre carré, quand je reprenais les ratios sur un F3 ou un F4 à Nouméa, effectivement, c'était beaucoup moins cher au mètre carré qu'un petit studio ou un F2. Et l'idée, c'était d'acheter un grand appartement, de le diviser, c'est-à-dire d'en créer deux plus petits au sein de ce grand appartement et de pouvoir justement bénéficier de cette décote au mètre carré pour dégager une rentabilité et être rentable sur des petites surfaces, justement dans des endroits où c'était compliqué d'être rentable sur des petites surfaces. Ni une ni deux, en 2 jours, j'avais trouvé mon bien à diviser et c'est effectivement celui-là que j'ai pu acheter. Donc on se replace ici, on est entre la visite du bien, c'était juin 2017. J'ai pu conclure la vente, je crois, en septembre ou en novembre 2017. Et commencer les travaux de la division. Aujourd'hui, ce sont des appartements qui sont tous loués, pour partie en location meublée, longue durée ou moyenne durée, et pour partie en location nue. Et j'avais finalement réussi le challenge que je m'étais lancé, sans rien y connaître, en partant de zéro, en partant d'une auto-formation avec des vidéos YouTube sur Internet et des podcasts. J'ai pu me constituer un patrimoine de 4 appartements en moins d'1 an. À la fin de l'année, j'étais vraiment extrêmement fier de moi puisque j'avais réussi à réaliser mon objectif. Alors bien entendu, ça n'a pas été facile. Je dois dire que par exemple pour le deuxième bien, j'ai dû faire 22 banques avant de trouver un financement à distance parce que j'ai tout fait à distance. Moi de Nouvelle-Calédonie, j'allais pas me déplacer pour signer une ouverture de compte, vous imaginez. Et donc tas de contraintes qu'on a quand on est expatrié également. Et c'est la 23e banque qui a accepté de me financer. Et pour les biens de Nouvelle-Calédonie également, sur les 4 banques présentes sur le territoire, j'ai fait les 4 banques et sur chaque banque, j'ai dû faire 3-4 agences différentes pour trouver la bonne personne qui comprenne ma position, qui accepte de me financer. Donc voilà, malgré les difficultés, j'ai pu y arriver. En moins d'1 an, j'ai pu réaliser l'investissement sur ces 4 appartements qui représentent un investissement de 500 000 €, un peu plus de 500 000 €. Frais de notaire inclus. Pour moi, c'est l'encours actuel que j'ai sur ces appartements. J'ai réalisé l'ensemble des investissements sans apport avec un salaire de 2 500 € par mois pour une famille de 4. Voilà, 2 500 € par mois pour une famille de 4. Et je suis vraiment très content aujourd'hui d'avoir pu réussir ces investissements. Donc voilà, ce que je voulais vous dire en vous partageant mon parcours, c'est que ces 3 dernières années, j'ai évidemment énormément appris de ces expériences d'investissement en immobilier. J'ai lu énormément de livres, je me suis formé. Je voulais vous dire aussi que si vous êtes dans des situations un peu similaires, vous connaissez des difficultés, vous ne savez pas comment vous en sortir, simplement pour vous dire que l'immobilier, ça peut être vraiment une bouée de sauvetage pour petit à petit vous constituer un radeau puis un bateau et aller vraiment où vous voulez. Je dirais que c'est vraiment une solution qui me paraît évidente aujourd'hui et je voulais vous la partager. Même si vous êtes bien dans votre vie, tout simplement l'investissement immobilier, ça vous permettra de constituer un patrimoine pour votre retraite, avoir des sources de revenus passifs et vous aider tout simplement au quotidien avec une source de revenus complémentaire avec du cash flow positif. Et simplement que peu importe votre situation aujourd'hui, vous pouvez le faire. Moi je l'ai fait, plein d'autres personnes l'ont déjà fait, vous pouvez le faire. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer 3 guides que j'ai réalisés pour vous aider, vous aussi, à investir dans l'immobilier, pour vous constituer un revenu complémentaire
ou préparer votre retraite ou votre succession. Donc le premier guide détaille les 10 étapes qui vous permettront d'investir dans votre premier bien immobilier. Si vous n'avez jamais investi dans l'immobilier et que vous souhaitez commencer, voilà, c'est ce guide qu'il vous faut. Le deuxième guide vous expliquera comment investir massivement dans l'immobilier en achetant plusieurs appartements en moins d'un an et pouvoir se constituer un patrimoine qui va peut-être jusqu'à 500 000 € comme ce que j'ai réalisé en 2017. Et le troisième guide vous détaillera les 12 étapes de la stratégie de la division d'appartements qui vous permettra de booster considérablement votre rentabilité locative en faisant cette opération de division d'appartements ou de maisons. Alors ces guides sont complètement gratuits, ils sont très complets, très détaillés et je vous invite à les télécharger sur le blog que je viens de lancer actuellement là, quand on tourne cette vidéo qui s'appelle investissementimmobilierfacile.com, tout attaché. Laissez-vous guider sur la page d'accueil, vous verrez en bas de la page d'accueil, vous avez les trois guides téléchargeables avec un petit descriptif. Donc voilà, je vous invite simplement à choisir le guide qui sera le plus adapté à votre situation. Bien entendu, vous pouvez télécharger les trois si vous avez envie de faire les trois en même temps, mais je vous conseille quand même d'y aller progressivement, plutôt faire un premier achat immobilier avant de justement de se lancer dans des stratégies un peu plus complexes, car on a beau dire, ces guides, c'est bien pour commencer, mais rien ne vaut l'expérience du terrain. Et donc, pour se lancer dans l'immobilier, commencez plutôt par acheter un petit appartement et après, vous pourrez justement aller plus vite, aller plus loin avec plusieurs appartements. Une chose est sûre, c'est que si vous voulez investir dans l'immobilier pour vous créer un revenu complémentaire, si vous voulez quitter votre job ou tout simplement préparer votre retraite, c'est à vous d'investir, c'est à vous de faire le premier pas. C'est pas moi qui vais pouvoir investir pour vous, c'est à vous de passer à l'action et voilà, ces guides vous permettront de mettre un pied à l'étrier justement dans ce monde de l'investissement immobilier. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!